Bonjour les enfants, donc ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble le chapitre 27 qui est intitulé L'entrée dans le royaume de Dieu. Donc vous pouvez voir là, c'est page 208. Avant de commencer, on va dire une prière ensemble à notre Père. Donc voilà, je vous invite à dire notre Père avec moi. Shmit Baba, Bruna, Rogatrocha, Amin. Baba Ndile Bishmaya, Baish Rocha Shemor, Atia Malkutor. وإجبانو درديلي بشمية آدا خمبرا ألنا لخنا تسيقوتا دادي يوم عشوق تانا نقنان وختياتا دم أم أخني شوق لناني دختيلي لن لا موتن جوجورابا لن خلصا من بيشام سبب ديلو خيلا ملكوتا خيلا وتجبوقتا الألباب دابدين آمين. Je me baba blona le khatkhoucha khala amin. Donc voilà, comme je vous l'ai dit juste quelques secondes avant, aujourd'hui c'est le chapitre 27. L'entrée dans le royaume de Dieu. Donc voilà, j'imagine que vous devez deviner de quoi on va parler, comment on entre dans le royaume de Dieu. Et bien nous, on rentre dans le royaume de Dieu en faisant le premier des sacrements. Donc vous savez qu'il y a 7 sacrements. Donc le premier sacrement, c'est le baptême. Ensuite, il y a la confirmation, la confession, la communion, le mariage, le sacrement des ordres et l'onction des malades. Ça en fait 7 en tout, si je ne me trompe pas. Donc voilà, vous pouvez les retrouver dans votre livre de prière, les 7 sacrements. C'est normalement dans les premières pages. Voilà, vous les avez là. Moi, je vous les montre rapidement à l'écran. On voit pas super bien. Voilà, je sais pas. Ouais, c'est un peu difficile de zoomer, mais voilà, en solo on dit Mahmoudita, Miron, Tiaouta, Kurban Khadisha, Mishra Dekriye, Dargan Khanouta, Zouara. Voilà, ou Bracha. Et voilà, donc on va parler de tout ça. Et pour commencer cette leçon, avant de voir la conversation qu'il va y avoir entre Jésus et Nicodème, qui est un maître de la loi, qui est venu pour demander à Jésus qu'est-ce qu'il fallait faire pour entrer dans le royaume de Dieu, et Jésus va lui expliquer quelle est la marche à suivre. On va revenir très rapidement sur le baptême de Jésus, parce qu'on va parler de baptême aujourd'hui, donc je pense que c'est très bien de revoir un petit peu l'événement du baptême de Jésus. Donc on va prendre la Bible. Donc voilà, moi j'ai pris ma Bible avec moi. On va prendre la Bible et on va ensemble regarder le baptême de Jésus dans l'évangile de Saint Marc, au chapitre 1, et ça va du verset 1 au verset 13. Je vais vous lire, et vous allez entendre cette histoire du baptême de Jésus, et après on pourra revenir ensemble sur la rencontre de Jésus et Nicodème pour mieux comprendre le sujet de leur conversation. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit à ce sujet dans le prophète Isaïe, « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez le sol devant lui. » C'est ainsi que Jean se mit à baptiser dans le désert. Il prêchait un baptême lié à une conversion, en vue d'obtenir le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tout le peuple de Jérusalem venaient à lui, et se faisaient baptiser par lui dans la rivière du Jourdain, en même temps qu'ils confessaient leurs péchés. Jean avait un manteau en poil de chameau et portait une pagne de peau autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel d'abeilles sauvages. Il disait bien clairement, « Un plus fort que moi vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant les lacets de ses sandales. Je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus arriva de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Aussitôt, comme il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer. L'Esprit descendait sur lui comme fait la colombe, et du ciel venaient ces paroles. « Tu es mon Fils, le bien-aimé, c'est en toi que je me complais. » Aussitôt, l'Esprit le poussa au désert, et pendant 40 jours, il y fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Donc vous voyez, le baptême de Jésus, c'est quelque chose de particulier. Donc Dieu il nous réaffirme que Jésus est bien son Fils, mais on nous rappelle aussi que Jésus est baptisé par Jean avec de l'eau, mais pas seulement avec de l'eau, aussi avec l'Esprit Saint qui est descendu sur lui. Donc l'Esprit de Dieu
à chaque fois qu'il y a un baptême, l'Esprit de Dieu descend sur la personne qui se fait baptiser. On n'est pas baptisé que par de l'eau, on est baptisé par l'Esprit de Dieu. Et Jésus rappelle plus tard dans l'Évangile à ses disciples qu'il faut qu'ils aillent dans le monde entier pour baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit le jour de notre baptême, on le recevra encore le jour de notre communion, et le Seigneur nous envoie son Esprit le plus souvent possible et les plus de fois on peut lui demander. Donc pour revenir à notre leçon du jour, donc on est au chapitre 27, donc je vous disais page 208. Donc comme à l'accoutumée, on va d'abord lire la parole de Dieu et on reviendra sur ce que le livre nous propose. Donc comme vous pouvez voir, c'est tiré de l'évangile de Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 8. Écrit juste là, oui à mon doigt. Voilà. Il y avait un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit et lui dit : « Rabbi, nous le savons bien, c'est de la part de Dieu que tu es venu nous instruire, car aucun homme ne peut accomplir les signes que tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de renaître, ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui répliqua : « Comment est-il possible de naître quand on est déjà vieux ? Est-ce qu'on peut rentrer dans le sein de sa mère pour naître une seconde fois ? » Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair n'est que chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je te dis qu'il vous faut renaître. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né du souffle de l'esprit. » Donc voilà, on voit bien qu'à travers ce texte, Jésus, il est quand même un peu mystérieux. On ne comprend pas forcément exactement ce que Jésus veut nous dire. Mais voilà, on va revoir ça ensemble pour mieux comprendre et pour pouvoir comprendre ce que Jésus veut dire par renaître de nouveau. Est-ce qu'il faut revenir dans le ventre de sa mère et renaître une nouvelle fois? C'est ce que Nicodème pense, c'est ce que Nicodème pose comme question. Mais c'est pas ce que Jésus veut dire. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que Jésus veut nous expliquer, qu'est-ce que Jésus veut nous dire, pour qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire que renaître de nouveau. Donc le texte nous rappelle, ceux qui croient en Jésus demandent le baptême. Pourquoi Jésus a-t-il prescrit ce geste? Pourquoi plonger un homme, une femme dans l'eau? Jésus nous a donné lui-même la raison. Un docteur de la loi, Nicodème, est venu trouver Jésus. Il est dans l'admiration devant ses paroles et ses miracles. Il veut en savoir davantage et demande un entretien personnel avec le maître. Donc vous avez vu tout à l'heure dans le texte, on a lu Nicodème qui appelle Jésus Rabbi. Donc il appelle Jésus Rabbi parce qu'il se rend compte que Jésus c'est quelqu'un qui connaît très bien la loi de Dieu, qui connaît très bien les commandements de Dieu, qui peut très bien expliquer et parler de Dieu. Donc il a ce titre de Rabbi qui est un titre qui montre aux gens que Jésus a une certaine connaissance de Dieu et qu'on peut lui poser des questions sur Dieu. Donc voilà, Nicodème qui est un maître de la loi, donc il connaît aussi très bien Dieu, il se dit que Jésus, il a vraiment des connaissances de Dieu qui sont meilleures que les siennes et qui pourraient lui expliquer des choses que lui ne comprend pas forcément. Et donc Jésus, qui veut lui expliquer le royaume de Dieu, lui rappelle que pour voir et entrer dans le royaume de Dieu, il faudra renaître de nouveau. Jésus lui dit : « Écoute bien, c'est important. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de l'eau et de l'esprit. » Donc vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai lu le texte de Saint Jean-Baptiste, Jean-Baptiste il baptisait les gens par l'eau. Il leur demandait le pardon des péchés, mais Jean-Baptiste il n'avait pas reçu le pouvoir de pouvoir faire que les gens soient baptisés par l'Esprit Saint. Donc Jésus lui vient donner cette nouvelle autorité aux hommes, cette nouvelle fonction. Il vient apprendre aux hommes, aujourd'hui à nos prêtres, à toutes les personnes qui baptisent dans les églises, que pour qu'on puisse entrer dans le royaume des cieux,
il faut qu'on soit non seulement baptisé avec de l'eau, mais qu'on soit baptisé aussi par l'Esprit Saint. Donc nous, le jour de notre baptême, il n'y a pas seulement que le prêtre qui nous baptise avec de l'eau, mais on nous baptise aussi avec l'Esprit Saint. Nicodème comprend mal. Nous sommes sortis du ventre de notre mère. Nous n'allons pas y revenir. Alors Jésus insiste. Il ne s'agit pas de la naissance d'un corps, mais du début d'un être nouveau. C'est l'entrée dans le royaume de Dieu. Le bain d'eau est le commencement d'une vie au souffle de l'esprit. Donc vous voyez, Nicodème, il ne comprend toujours pas forcément ce que Jésus veut lui dire par renaître de nouveau. Et bien Jésus il lui fait comprendre que par notre baptême, on devient quelqu'un de nouveau, quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui doit se rapprocher de Dieu. Parce que Dieu nous donne son Esprit Saint, Dieu nous permet de nous rapprocher de lui, Dieu nous permet d'avoir les connaissances pour pouvoir être de meilleures personnes, pour pouvoir suivre ses commandements. Et donc, à ce moment-là, on doit être quelqu'un de nouveau, on doit être une personne meilleure. Vous avez été baptisé enfant, donc vous n'avez pas forcément vu la différence entre le moment avant votre baptême ou le moment après votre baptême. Mais aujourd'hui, il existe des adultes qui se baptisent quand ils sont plus grands, quand ils sont adultes. Et ben, le moment de leur baptême, ça doit être un moment où dans leur vie, ils doivent prendre une décision de changer et de devenir quelqu'un de meilleur. Et vous, votre communion, ça sera aussi une étape qui vous permettra de vous dire que maintenant il faut changer, il faut devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui soit plus proche de Dieu, quelqu'un qui soit plus au service de Dieu et au service des autres. Donc pour continuer, pour bien comprendre ce que dit Jésus, il faut connaître les premières paroles de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, et Dieu dit. Par sa parole, Dieu a fait le monde et tout ce qu'il contient. Hélas, le monde des origines a été abîmé par le péché. Dieu reprend sa création. Un homme nouveau surgit de l'eau du baptême. Donc vous vous souvenez, hein, dans une des premières leçons, on a vu Adam et Ève, on a vu que Dieu il avait créé l'homme et qu'il avait trouvé que c'était une bonne chose. Il avait créé plein d'animaux, plein de plantes, il avait la terre, le ciel, enfin voilà, il a tout créé. Et à chaque fois, il trouvait que c'est une bonne chose, mais on a vu que le péché il est rentré dans l'histoire de l'homme, il est rentré dans l'humanité. Et ce péché, ben, ça a sali, ça a taché la création de Dieu. Et ben, à travers le baptême, à travers la purification de l'eau du baptême et de l'Esprit Saint, et ben, c'est un homme nouveau qui est créé, c'est un homme qui là est lavé du péché originel. Donc quand vous recevez le baptême, on vous lave de votre péché originel. Paul réfléchira sur le baptême chrétien et nous dira, Jésus est le nouvel Adam, il a été plongé dans la mort et il est descendu dans le tombeau et Dieu l'a relevé. Il a couronné de gloire et d'honneur. Jésus est devenu le premier-né d'un nouveau monde. Donc vous voyez un peu comme je vous ai dit, hein, donc voilà, Jésus il représente le nouvel Adam, le nouvel homme, et c'est le premier-né, c'est le premier qui reçoit le baptême de l'eau et de l'esprit, et qui nous permet de rentrer dans un nouveau monde. C'est Dieu qui touche le cœur et fait renaître à une vie nouvelle. Le baptisé est enfant de Dieu. C'est l'Église qui transmet la parole de Dieu, c'est l'Église qui baptise, c'est l'Église qui impose les mains et marque de l'onction, c'est l'Église qui met au monde un homme nouveau, le baptisé est enfant de l'Église. Donc vous voyez, toutes ces dernières phrases là qui sont proposées sont très importantes. Ça nous rappelle que quand on est baptisé, non seulement ben voilà, on est lavé de notre péché originel, non seulement on est un homme nouveau, mais aussi on devient enfant de Dieu. Donc toute personne qui est créée sur la terre, c'est une créature de Dieu, mais nous, en tant que baptisés, on a cette particularité de devenir vraiment des enfants de Dieu parce qu'on suit les commandements de Dieu. Donc voilà, votre baptême c'est quelque chose qui est très important. Et c'est tellement important que vous avez dû vous rendre compte que pendant nos répétitions pour la première communion, on a vu ensemble quelque chose qui s'appelle les renouvellements des promesses du baptême. Donc là, je vous montre ça. Hein. Voilà, c'est tout ce qui concerne les questions-réponses. Donc on l'a vu ensemble. Est-ce que vous renoncez à Satan? Oui, nous renonçons à Satan et à toutes ses œuvres et à ses actes vains. Croyez-vous en Dieu? Oui, nous croyons en Dieu, notre Père, et le Père de tous les peuples. Croyez-vous en Jésus-Christ? Oui, nous croyons en Jésus-Christ, celui qui a pris chair comme nous, mort et ressuscité, et qui nous donne la vie. Croyez-vous au Saint-Esprit? Oui, nous croyons au Saint-Esprit, celui qui nous rassemble dans l'amour et à servir son prochain. Croyez-vous en la Sainte Église? Oui, nous croyons en la Sainte Église dont nous sommes membres.
Donc vous voyez toutes ces promesses-là qu'on va vous faire renouveler, c'est des choses qui ont été dites le jour de votre baptême et qui les réponses ont été données par vos marins ou marraines, Khalewa ou Khalewe en chaldéen. Donc maintenant, aujourd'hui, ce sera vraiment votre décision de répondre à ces questions pour votre communion. Donc voilà, je pense que vous êtes prêts à y répondre. Il faut vraiment y répondre avec votre cœur. C'est de là que vient la grande force de notre foi et de notre religion. Il faut vraiment, vraiment vivre ça avec votre cœur. Donc que ce soit euh, toute votre messe de communion, toute la communion et surtout ce moment qui est particulier des renouvellements du promesse de votre baptême. Il faut vraiment répéter cette phrase avec votre cœur. Vraiment voilà, vous dire que vous renoncez vraiment à Satan, vous croyez vraiment en Dieu, vous croyez vraiment en l'Église, vous croyez vraiment en l'Esprit Saint, et voilà, vous recevrez de toute façon le Christ dans la Sainte Communion. Et voilà, donc on va en finir là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, enfin très bientôt, je vous ferai une vidéo qui vous expliquera la messe. Donc, pas forcément le déroulement, mais au moins les principales plutôt étapes de la messe. Donc voilà, j'essaierai de vous faire ça dans la semaine pour que vous soyez quand même prêts. Il ne reste pas beaucoup de vidéos que je vais vous proposer. Donc voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Euh, Continuez à bien réviser vos prières pour la communion. Et on se retrouvera très bientôt. On va prier la Vierge Marie avant de se quitter. Et donc ensuite, voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je بابا برونا رغت شاخ الأمين شلام الأخمريم مليتا نامي ماران مخ برata بنشي بالخير بيرت كساخي شو مات مريم يمدالا صانم بدلا أخني طاي تا جوسان موتان آمين. Je me baba brona رغت شاخ الأمين. Allez, à très bientôt les enfants.